Wario et Waluigi forment un des duos les plus iconiques du jeu vidéo. Est-ce qu'il existe une paire de deux gars moustachus toujours en salopette plus connus? OK, mauvais exemple. Mais que sont Wario et Waluigi l'un pour l'autre? Est-ce qu'ils sont des frères, des amis, deux gars qui sont prêts à en faire beaucoup trop pour gagner un tournoi de tennis? La réponse est plus complexe qu'on pourrait le croire. En fait, même les rapports officiels de Nintendo sont contradictoires. Pour mieux comprendre l'origine de cette relation étrange qui a créé le chaos sur de nombreux spin-offs, il faut remonter à la création de Wario au début des années 90. On est en 1992, l'Union européenne vient d'être officialisée par le traité de Maastricht, mais ça c'est pas important. Super Mario Land 2 Six Golden Coins a besoin d'un nouveau méchant. À l'époque, Wario s'installe rapidement comme l'opposé de Mario, même s'il n'y a pas encore une personnalité vraiment définie vu la simplicité du jeu. Et pour être franc, c'est pas fait dans la subtilité non plus. Il y a une raison pourquoi son nom fait juste commencer avec un M à l'envers. Ça aurait été moins efficace s'il s'appelait Pierre. Mais son côté caricature de Mario a été assez marquant pour offrir à Wario son propre jeu sur Game Boy. Je dis son propre jeu, mais ironiquement, ça s'appelle Wario Land Super Mario Land 3. Je plains tous les parents confus qui voulaient juste acheter un jeu Mario à leur enfant. Sérieux, t'as un nouveau nom de série inconnue, suivi du nom d'une autre série ultra connue, puis 3, même si c'est le premier jeu de la nouvelle série. Rendu là, vous auriez pu juste l'appeler « S'il vous plaît, soyez confus et achetez-le en pensant jouer Mario ». Si les jeux Mario sont principalement basés sur son agilité et ses mouvements rapides, ici Wario nous donne un sentiment de puissance. On est beaucoup moins porté à éviter le conflit. Wario Land était là pour éduquer les jeunes et leur apprendre que la violence peut être une solution. Après, Wario a de plus en plus solidifié sa place de personnage clé chez Nintendo avec des jeux comme Wario's Wood, Wario Land 2, pas Wario Land sur Virtual Boy. C'est pas grave, on a tous des moments embarrassants qu'on aimerait oublier. En plus, le jeu est largement vu comme le meilleur sur Virtual Boy. Bon, ça reste un jeu Virtual Boy, hein? Félicitations, mais la compétition est pas féroce. C'est comme être le meilleur marathonien dans un groupe d'asthmatiques. Bref, en 2000, la présence de Wario dans un spin-off comme Mario Tennis allait de soi, mais contrairement à Mario Kart 64, c'est pas juste une activité solo. Dans le jeu, tout le monde devait avoir un partenaire pour jouer en double. Par exemple, Daisy a été ramenée du début des années 90 pour former un duo de princesses avec Peach. Boo avait Paratroopa pour avoir un partenaire de l'armée de Bowser qui flotte. Donkey Kong avait Todd pour une raison obscure. Mais pour Wario, il n'y avait rien de vraiment logique dans le catalogue de personnages Nintendo en 2000. Pendant un moment, ils ont considéré créer une princesse pour Wario, un peu comme Peach avec Mario, mais Miyamoto a refusé parce qu'il avait peur en s'imaginant quel genre de fille pourrait intéresser Wario. Ce qu'on a ironiquement vu dans Wario Land 4, et certaines d'entre elles étaient en effet bizarres, mais d'autres assez normales pour des princesses qui s'intéressent à... Ça. Puis il y a des gens qui jugent Fiona pour Shrek. Sauf que Wario avait lui-même une idée précise de qui pourrait le joindre dans ses manigances. En 1994, dans un comic japonais, on peut le voir être jaloux de la relation entre Mario et Luigi, ce qui le pousse à s'imaginer un scénario où il y aurait lui-même un frère. Honnêtement, la ressemblance avec Waluigi est frappante, ce qui est fou considérant que c'est plus de 6 ans avant sa création officielle. On a déjà la grande taille, sa moustache fine, le L sur sa casquette, même s'il n'est pas encore inversé, mais ça vient qu'un W pour compenser. Son nom devait déjà être Waluigi. C'était quoi les autres options? Le méchant Walter? Waluigi time! Donc, pour revenir à la création de Waluigi dans Mario Tennis, il a non seulement été ajouté au jeu, il est un point central de l'histoire, même si l'histoire dure 2 minutes. Je me souviens encore enfin regarder la cinématique d'intro, le voir sortir de l'ombre et me dire... Ouais, la vérité, c'est qu'à l'époque, il est un peu passé dans le vide. Son design est bien fait, c'est une caricature de Luigi au même stade que Wario l'est pour Mario en étant plus grand, plus gros et plus lourd dans ses mouvements, alors que Waluigi est plus grand que Luigi, plus mince et plus agile. Mais le problème, c'est que Mario Tennis, c'est pas le meilleur jeu pour bien développer un personnage et le présenter au public. Personne n'avait d'attachement envers lui, beaucoup le trouvaient étrange. En fait, à l'époque, je trouvais étrange ceux qui le trouvaient pas étrange.
Par contre, cette relation qu'on pourrait croire simple a été le début d'une longue confusion parsemée de contradictions chez les fans, mais aussi au sein même de Nintendo. Initialement, les informations sont quasi unanimes, les deux sont frères. Que ce soit dans un magazine Nintendo Power sorti en juin 2000, le site officiel de Mario Tennis 64, en fait, ça s'est rendu jusqu'en 2005 sur le site européen de Mario Kart DS. Une des preuves les plus tangibles favorisant leur lien de sang, bien que pas dans un jeu officiel, c'était ce qui s'appelle Wario's Warehouse, un genre de blog humoristique présent sur le site internet de Nintendo Europe en 2002 et 2003. Wario faisait des posts quotidiens où il fait référence plusieurs fois à Waluigi comme étant son frère biologique. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital avec Waluigi après qu'un de ses tours idiots a terriblement mal tourné. Apparemment, ils ont besoin d'un chiropracteur spécial. Sinon, mon frère simple d'esprit aura l'air en permanence d'une pâtisserie danoise. Où? Naturellement, j'ai laissé passer Waluigi en premier pour faire les courses après que mon grand échalasse de frère s'était glissé à travers en criant de joie comme un idiot. Je l'ai suivi. C'est quand même drôle que Wario était juste un influenceur avant-gardiste. À notre époque, il ferait des publicités pour NordVPN. Mais vers 2008, des rapports contradictoires commencent à voir le jour. Ça débute quand le cofondateur de Camelot, le studio qui a créé Waluigi, dit qu'ils sont pas frères. Ils sont même pas amis, ils sont juste des partenaires du chaos. Sauf qu'en bout de ligne, même si Camelot a créé le personnage, il leur appartient pas, donc son opinion vaut pas nécessairement plus que celle d'un autre. On connaît tous des parents qui disent que leur fils va devenir médecin et tout le monde est comme... Ouais, faudrait qu'il commence par arrêter de manger ses crayons de cire. Il a quand même 26 ans. En 2009, dans Mario et Sonic aux Jeux olympiques d'hiver, on peut trouver une note qui mentionne juste « Wario et Waluigi ne sont pas frères ». Bon, certains pourraient interpréter cette phrase cryptique comme si Wario et Waluigi sont pas frères, et d'autres peuvent être dans le déni, mais c'est dur de savoir quel côté a raison. Plus sérieusement, c'est environ la même chose que la citation d'avant. Ça vient pas directement de Nintendo, ça vient de leur grand rival Sega, donc on sait pas si c'est vraiment factuel. La série Smash Bros est une source Nintendo officielle, mais elle aide pas plus à clarifier le mystère de la relation entre Wario et Waluigi. À l'époque de Melee, son trophée nous apprend qu'il a l'âge de Luigi, mais que sa relation avec Wario est pas claire. En 2001, où rien penche encore contre l'idée qu'ils soient frères, c'était normal, sauf que même dans Brawl, sorti en 2008, on a encore le même côté mystérieux, le trophée confirme rien. Même Charles Martinet, la voix officielle des deux personnages, a dit en entrevue qu'il savait pas s'ils étaient frères, qu'il pensait pas qu'ils le soient, les décrivant plutôt comme deux gentils méchants qui se sont trouvés. Dans Mario Super Slugger, un autre jeu Nintendo, Wario parle de Waluigi comme son copain sournois, mais beaucoup de gens parlent de leur frère comme leur meilleur ami. Et pour le mot sournois, c'est la moindre des choses. C'est certain que je lui ferais pas confiance, il ressemble au méchant dans Lazy Town. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous envie. Les autres, désolé d'avoir ramené ce souvenir. Mais avec tout ça, où est Waluigi? Que fait Waluigi? Qu'est-ce que Waluigi? Parce qu'en plus de jamais avoir eu une aventure solo où il est le héros, on l'a jamais vu faire une apparition dans un jeu Wario comme les Wario Land et WarioWare, ce qui est étrange vu leur lien. S'il y avait de son côté sa propre licence, ça serait plus compréhensible, mais là, ça fait en sorte que sa présence se limite au jeu avec un énorme lot de personnages. Je veux dire, maintenant on peut contrôler un Goomba, j'espère que je peux prendre Waluigi. En plus, il est toujours optionnel. Luigi, Peach, Todd, même Yoshi ont tous des jeux où le joueur doit les contrôler, mais personne s'est jamais fait imposer Waluigi dans sa vie. Ce qui, une fois dit à haute voix, est peut-être pour le mieux. Tout ce qu'on sait sur Waluigi et ses occupations en dehors des jeux, c'est la description de son amiibo où on apprend qu'il s'entraîne dans l'ombre de Mario et Luigi avant de finalement devenir assez fort pour les battre au tennis. Ce qui est un peu pathétique quand on considère que Mario, le tennis, il y en a rien à chier. Le gars sauve constamment le monde. Pour lui, gagner un grand chelem, c'est juste relaxer. Son manque d'utilisation est surprenant considérant le culte de Waluigi qu'on voit grossir, et c'est dommage parce que c'est dans un jeu solo qu'on pourrait peut-être en apprendre plus sur lui. Sans ça, et avec toutes les informations divergentes sur sa relation avec Wario, il reste une seule option pour vérifier s'il y a bel et bien un lien familial. J'ai toujours pas eu de réponse de Nintendo pour avoir les 2 échantillons de salive que j'ai demandé.
Par contre, j'ai bel et bien reçu leur injonction. La meilleure option, c'est de se fier sur certains traits physiques assez uniques qui sont propres à nos deux vilains et sont aussi en grande partie héréditaires. Par exemple, pour commencer, on a leurs yeux. Bon, je vais pas parler du contour bleu où c'est pas clair si c'est naturel, de la fatigue ou juste un abus de mascara. Non, l'élément clé, c'est la forme et surtout la couleur bleu-gris qui est vraiment différente des autres humains dans la série avec d'énormes yeux bleus. Ce petit détail devient encore plus important quand on considère que c'est une couleur rare présente chez seulement environ 3 % de la population. On est loin des yeux bruns qui tournent autour de 75 % de la population où ça serait beaucoup plus un hasard anodin. Après, on a les oreilles. Dans les deux cas, on remarque une forme assez particulière, une forme unique qui nous rappelle presque... Les deux ont des oreilles pointues qui les forcent à choisir d'être un elfe dans n'importe quelle partie de Donjons et Dragons s'ils veulent pas que tous les autres joueurs les regardent en disant « Ben là, come on, dude ». C'est une condition vraiment plus rare que les yeux appelés oreilles de Stahl qui touchent seulement une personne sur près de 10 000. C'est lié à un caractère familial héréditaire et quand on additionne les probabilités, les chances d'avoir les deux ensemble combinés tournent autour de 1 sur 333 333. Donc les probabilités que si on prend seulement deux humains purement au hasard et que les deux aient précisément ces deux conditions s'élèvent à 1 sur... Il y a deux options, soit c'est une preuve qu'ils ont fort probablement un lien familial, soit je suis vraiment pas bon en mathématiques. Et c'est dur à dire. Je pense que les deux options ont 60 % d'être vraies. À ça, on ajoute leur gros nez rose, et c'est vraiment dur de croire qu'il n'y a aucun lien de parenté entre les deux. C'est comme quand Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito ont fait un film où ils étaient jumeaux. Tout le monde, en les voyant, était comme... Ben oui!